Ouais, je fais une petite vidéo pour Bruno, c'est Bruno je crois, Herbrun c'est Bruno, pour te montrer la pression réelle sur le rucher. Donc c'est vraiment très spectaculaire et ça confirme toutes mes théories en fait. Bah, là-bas au fond, il y a la tente avec l'appât, un appât simple, hein, du candy, hein, tout bête. Et là on se retrouve avec une pression qui a l'air d'être espagnole, tellement c'est important. Il y a des dizaines et des dizaines de frelons qui se font capturer. Et puis la réalité c'est complètement différent. C'est que si on regarde le rucher, la pression est très modérée. Là je pourrais même faire croire qu'il n'y a pas de pression, il n'y a que dalle. Voilà. Là ici il y a deux frelons, je vois deux frelons qui tournent. Dans les tentes, on voit des frelons captifs là, quatre frelons qui volent. Ici un frelon qui vole. En haut de la tente je veux dire. En bas du rucher là, deux frelons qui attaquent. Ici un frelon. Donc on a une pression modérée, on va dire, qui est complètement contrôlée par les tentes. Là, je pourrais mettre plus de tentes en fait, hein. Là, c'est déjà, j'estime que c'est déjà contrôlé par les tentes. Voilà les deux tentes frontales qui capturent bien. Voilà le résultat. Donc on voit les frelons capturés là. Ça, c'est la réalité, hein. Ça, c'est la réalité de la pression avec les tentes. C'est complètement contrôlé. Il y a des frelons qui se font capturer ici aussi. Quelques frelons... Allez, 10-15 frelons qui sont captifs et j'en ai vu qui se font capturer régulièrement. Je vais essayer d'en filmer un d'ici tout à l'heure. Mais bon, rien que ça. Pour essayer de filmer un frelon, il va falloir que j'attende. À mon avis, ça, c'est déjà parlant. S'il faut que j'attende pour arriver à filmer la capture d'un frelon, ou même la présence d'un frelon, c'est que la pression est... Je ne sais pas si elle est faible ou modérée, mais en tout cas, elle est complètement contrôlée. Il n'y a aucun souci pour les ruches. Voilà deux frelons là qui tournent. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sortent hein, parce qu'il pleut. Les frelons sont quand même là. Ils tournent un peu, en voilà encore un là. Donc les frelons sont là. Hein. Eux, apparemment, la pluie ne les gêne pas trop pour travailler. Voilà, en haut des tentes, hein, deux frelons qui volent. Des frelons qui marchent, deux frelons qui volent. Ça veut dire des frelons qui volent, ça veut dire des frelons qui viennent, qui sont fait capturer il n'y a pas trop longtemps. Bon là, je reviens sur ma tente spectacle. Tente spectacle, ben voilà, hein. Voilà le délire. Plein de frelons et en plus, les petits frelons réussissent à traverser les deux mailles. Donc en fait, je pense que si c'était du 5 mm, bah, il y aurait peut-être même encore une fois et demie plus de frelons que ça. Et une autre marque, alors je sais pas si c'est propre à mon rucher, mais en ski, parce que là je suis en train de regarder si je vais pas mettre une maille 5 mm. Et là, de ce que je vois, c'est sélectif dans le sens qu'il n'y a pas le moindre autre insecte que des frelons. Alors je sais pas si ça serait généralisable, hein. Si ça se trouve, moi dans mon secteur, il n'y a pas grand chose d'autre que des frelons. Il n'y a pas trop de papillons, il n'y a pas des crabreaux, il y en a au compte-gouttes. Donc je sais pas, peut-être que le côté sélectif ne serait pas rempli si cette tente de diversion, comme je vais l'appeler, était posée dans un autre secteur. Donc voilà, donc là c'est le spectacle. Là. Alors ça démontre aussi que tous les gens qui mettent des pièges à appât, ben voilà, ils mettent des pièges à appât et ils se font bluffer. Ils croient qu'ils capturent beaucoup de frelons. En réalité, ils attirent beaucoup de frelons et ils les capturent, ce qui ne sert strictement à rien. Voilà la réalité. Quand l'appât c'est seulement les abeilles, appât entre guillemets, voilà la réalité. 2-3 frelons qui sont captifs, qui volent. Des abeilles qui sont complètement tranquilles devant des abeilles, même les ruches qui ne sont pas protégées. Hein. On voit qu'il n'y a pas de frelons devant, donc pas de stress. Évidemment, pas de blocage, puisqu'il n'y a aucune pression. Alors, je reviens sur mes deux tentes préférées, les tentes frontales. Ouais, c'est sûr que là, si je pouvais filmer une petite capture de frelons pour frimer, ça ne me déplairait pas. Mais bon, les frelons, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils viennent pas seulement quand j'en ai envie. Tiens, là, il y a un frelon, là. Il y a un frelon qui est contre la ruche. Est-ce que c'est un frelon épuisé ou est-ce que c'est un frelon qui chasse? Moi, un frelon qui marche sur une ruche, j'ai tendance à dire que c'est un frelon épuisé. Parce que les frelons qui chassent, ça vole, ça marche pas.
Donc je crois pas que je vais pouvoir filmer une capture avec ce frelon. Bon, voilà un petit retour. J'essaie que la vidéo soit pas trop longue pour pouvoir l'expédier avec WhatsApp. Donc j'ai terminé ma petite démo. Allez, je stoppe cette vidéo en tout cas.